Bienvenue à cet entretien France 24. Notre invité aujourd'hui, c'est le Premier ministre du Liban, Tamam Salam. Monsieur le Premier ministre, merci d'être venu. Merci de nous rendre visite. Le Liban fait maintenant partie de la coalition contre l'organisation de l'État islamique, connue aussi comme Daesh. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Il était normal que nous nous joignions à cette coalition, puisque nous sommes au milieu de cette confrontation, sans parler du fait que nous avons été atteints par ces terroristes-là directement au Liban. Oui, nous devions trouver le moyen de nous aider et de rechercher l'aide d'autres parties et pour pouvoir nous confronter, affronter cette agressivité terroriste qui s'est manifestée au Liban directement à travers les batailles qui ont eu lieu contre l'armée libanaise et ensuite l'enlèvement de nos soldats dont certains ont été décapités. Avant de parler de ces soldats, comment allez-vous faire partie de cette coalition concrètement? Certains pays sont en train de bombarder la Syrie, l'Irak. Que va faire le Liban très concrètement, au-delà des mots? Nous devons profiter de cette coalition pour nous défendre. Nous ne pouvons pas prendre l'offensive, nous n'avons pas les moyens de le faire. Mais nous avons la possibilité de nous défendre. Comment? En renforçant notre armée et en lui fournissant le soutien nécessaire, les armes, la logistique pour faire face aux terroristes, lesquels risquent d'affluer en plus grand nombre maintenant qu'ils sont dans une situation plus délicate. Ils pourraient se déplacer et cela pourrait avoir des retombées sur le Liban et on doit être prêt à affronter cette situation. J'allais le dire justement, déjà Daesh, Al-Nosra et d'autres sont en train d'essayer d'infiltrer le Liban. Sont-ils déjà sur place? Avez-vous peur qu'à cause de cette campagne militaire, qu'ils vont pénétrer votre territoire encore plus que maintenant? Il est clair que quand ils sont attaqués directement, ce qui est le cas actuellement, ils vont se comporter de manière différente. Nous avons déjà subi notre part de leurs attaques sur la frontière est du Liban, dans les montagnes. Et la situation dans la ville d'Arsal, et il est bien connu à travers le monde qu'ils ont essayé de prendre cette ville. Et quand ils n'ont pas réussi et que notre armée a réussi à les arrêter, à les empêcher, ils essayent maintenant de déstabiliser le Liban en nous menaçant de décapiter un soldat après l'autre. Nous avons 26 soldats détenus. Qui sont toujours détenus. Il y a 10 jours, ils ont assassiné le troisième soldat. Les deux premiers avaient été décapités. Le troisième a été abattu par balle. Et ensuite, ils ont commis un attentat dans la ville d'Arsal qui a coûté la vie à 2 de nos soldats. Donc Daesh est déjà au Liban. Ils sont sur le terrain et dans les collines. Oui, ils essayent de s'affronter à notre armée. Donc vous les confrontez, mais en même temps, il y a 26 prisonniers quand même. Vous essayez de négocier. Comment négociez-vous avec ces groupes? Devrait-on d'ailleurs? Dans le passé, nous avions déjà négocié avec ces groupes-là lorsqu'ils avaient pris des otages libanais. Il y a 1 an et demi, ils les ont détenus pendant 1 an et 3 mois et nous avons également participé aux négociations qui ont abouti à la libération des religieuses de Maaloula. Donc nous recherchons l'aide des mêmes pays qui nous avaient déjà aidés à l'époque, le Qatar, la Turquie, qui ont joué un rôle clé. Récemment, vous avez rencontré le président turc à New York. Oui, exactement. Après que les Turcs aient réussi à obtenir la libération de leurs propres otages. Et ils sont maintenant mieux placés pour nous aider. J'avais demandé il y a 1 mois et demi qu'ils nous aident, mais ils avaient une situation semblable à la nôtre, ce qui rendait difficile leur aide. Mais l'Occident dit que ces gens-là sont des ennemis, on ne négocie pas avec eux, il faut les détruire. Mais vous allez négocier avec eux? Si vous négociez, vous allez leur donner quelque chose.
Eh bien, c'est une situation très délicate. Nous devons les affronter et en même temps essayer de libérer nos soldats. Les familles crient très fort, n'est-ce pas? En effet, et c'est notre devoir d'essayer de libérer les soldats, de sauver leur vie. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Libérer certains prisonniers? Ils le voudraient. Nous avons entrepris des discussions avec eux. Nous avons beaucoup de prisonniers terroristes. Beaucoup d'entre eux appartiennent à Daesh et à Al-Nosra. Donc, ça ne sera pas une négociation facile, car il y a des détenus qui ont été condamnés à la prison à vie, d'autres qui ont été condamnés à mort, et le système judiciaire fait son travail. Mais seriez-vous prêt à libérer certains prisonniers qui appartiennent à Daesh et à Al-Nosra? Tout va dépendre des négociations, ce qu'on pourra réaliser grâce aux négociations. Et ça dépend s'ils montrent de la bonne volonté en libérant quelques soldats. Donc tout est possible. Y compris des rançons? J'en doute. Mais dans le passé, peut-être il y a eu quelques arrangements, mais pas directement avec les Libanais. Vous avez dit, vous avez parlé de l'armée libanaise. Vous avez reçu $1 milliard de l'Arabie saoudite. Il y a un autre deal, c'est un don de l'Arabie saoudite. $3 milliards pour acheter de l'équipement militaire français. Le deal est tombé il y a un certain temps, mais ça ne se passe pas. Est-ce que cela vous inquiète? Nous étions inquiets, mais lorsque le milliard a été débloqué, cela nous a soulagés, car nous avions besoin de ce soutien pour l'armée. Donc, grâce à ce milliard, l'argent est sur le compte et a été dépensé pour acheter des armes. Et nous allons recevoir, bien sûr, les armes de différents pays. Quant aux 3 milliards, ça dépend des Français et des Saoudiens. Mais vous commencez à être impatient, peut-être. Vous dites que c'est une urgence, vous avez besoin de vous battre et cela ne se passe pas. Comme je l'ai dit, le premier milliard que nous avons reçu un peu tardivement nous a rassurés, mais il faut être patient. Mais vous voudriez voir les 3 autres milliards assez rapidement, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, le Liban essaye bien sûr de se distancier de la guerre en Syrie, mais très franchement, c'est impossible. Tout d'abord parce que vous avez un nombre extraordinaire de réfugiés au Liban et vous ne recevez pas l'aide internationale que vous voudriez recevoir. Si, nous recevons de l'aide internationale, mais pas assez. De loin, pas assez. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés à New York dans des discussions avec le groupe international de soutien qui a été fondé en septembre l'année dernière dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Et nous souhaitons ardemment activer tous les moyens nécessaires pour répondre à nos besoins dans le cadre de ce groupe de soutien international pour soutenir l'armée et pour répondre à nos besoins. Mais combien vous faut-il? En argent, combien? D'après la Banque mondiale, les pertes jusqu'à maintenant liées aux réfugiés syriens qui représentent 1,3 million de personnes, qui représentent près d'un tiers de la population du Liban, d'après la Banque mondiale, nous avons déjà perdu plus de 7 milliards de dollars. Donc nous avons besoin de milliards pour pouvoir soutenir le rôle humanitaire que les Libanais ont réussi à jouer pour répondre aux besoins des réfugiés syriens. Pensez-vous parfois que le peuple libanais, que le Liban en général, sont au bord d'une guerre civile, qu'il pourrait y avoir un grand danger pour le pays? Oui, pas nécessairement la guerre civile, mais un effondrement du système sous la pression de ce nombre énorme et qui ne cesse d'augmenter. Et nous essayons de prendre des mesures pour essayer de limiter le nombre de réfugiés. Mais à la lumière de ce qui se passe actuellement en Syrie, il va y avoir plus de réfugiés. Donc,
une grande aide de la part du groupe international de soutien est nécessaire pour soutenir l'armée, soutenir l'aide humanitaire aux réfugiés et aux pays d'accueil, et aussi nous aider à répondre à nos besoins socio-économiques pour aider le Liban à survivre. Bon. En plus de la crise sécuritaire et humanitaire, il y a aussi une crise politique parce que vous n'avez pas de président au Liban, plus de 4 mois sans président. Il faudra probablement prolonger le mandat du Parlement. Est-il possible pour un pays confronté à tant de problèmes de continuer sans président et avec un Parlement qui doit avoir son mandat prolongé? C'est certainement un grave inconvénient et notre lutte politique interne qui a créé cette crise ne nous met pas dans une situation confortable et ne nous aide pas beaucoup. Ça aggrave nos problèmes. Mais éventuellement, je pense que les factions devront se mettre d'accord. Mais quand il est impossible que cela continue? Oui, vous avez tout à fait raison. Dans le passé, il y a quelques années, nous étions dans la même situation, mais nous sommes parvenus à en sortir et j'espère que nous en sortirons de nouveau, mais ça demandera beaucoup d'efforts de la part de toutes les parties concernées. Une dernière question. Bachar al-Assad, pensez-vous qu'il doit rester au pouvoir? Comme vous le savez, nous avons une politique de non-intervention dans les événements en Syrie. Ça reste notre politique. Nous ne voulons pas intervenir dans leur situation très difficile et compliquée, mais certainement, nous croyons en une solution politique. Il faut œuvrer pour cette solution politique. Tous les pays concernés devraient œuvrer dans ce sens pour mettre fin à cette situation en Syrie. Mais la solution pourrait inclure sa personne. Je ne suis pas certain de ce que cela pourrait inclure ou ne pas inclure, mais un arrangement doit être trouvé et cela dépend dans une grande mesure des grandes puissances pour pouvoir trouver une solution politique et mettre tout le monde d'accord. Monsieur le Premier ministre Tamam Salam, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été avec nous pour cet entretien France 24. Restez avec nous pour plus d'informations.